Bonjour, Debout les mots numéro 43 avec notre député Gilbert Collard. Alors une émission intéressante aujourd'hui puisque nous allons parler du fameux rapport sur l'intégration que nous allons voir point par point avec Gilbert Collard. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Alors Gilbert Collard, point par point, nous allons commencer par le port du voile à l'école. Oui, moi je commencerai par une citation latine. Pourquoi pas? On peut aussi donner une certaine place au latin, aux Romains, nos ancêtres. Asinus asinum fricat. L'âne frotte l'âne. C'est pas innocent que M. Hérault ait demandé ce rapport à des gens qui ont rédigé ce rapport. Il ne les a pas demandés à n'importe qui. Donc, même si aujourd'hui le président de la République, selon une habitude qui devient un peu chronique, comme une maladie, se dit pas trop concerné par le rapport, il n'empêche que c'est quand même M. Hérault qui a demandé à des gens proches de lui de faire ce rapport. Franchement, c'est ahurissant. Bon, on se demande où il est allé chercher des hommes, des femmes capables de rédiger un tel rapport. Donc moi je considère que c'est un rapport qui, s'il devait être appliqué, ferait entrer la France dans une situation de guerre. Parce que c'est un rapport qui est vraiment destiné à opposer les Français les uns entre les autres selon qu'ils sont d'origine maghrébine, auvergnate, africaine, toulousaine, bordelaise, enfin bon, c'est recréer les guerres de religion, quoi. C'est la révocation de l'édit de Nantes, quoi. Voilà, ce rapport. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, et ça je trouve que la presse bien intentionnée, qui du reste vient de toucher ces subventions considérables, nous collaborons tous par l'impôt à faire fonctionner des journaux que nous ne lisons pas, mais enfin bon, ça c'est la démocratie aussi. La presse n'a pas insisté sur le fait que les rédacteurs de ce rapport ont été choisis par M. Hérault. Alors on va revenir point par point sur le rapport, mais je dirais quand même que si ces gens-là ont rédigé ce rapport, c'est que le Premier ministre le leur a demandé. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Alors, vous avez noté quand même que M. Valls est un peu contre ce rapport. Oui, attendez, stop, là, ça suffit. Bon, attendez, bon, on a le méchant flic et le gentil flic. Voilà. Bon, alors, le gentil flic, c'est Hérault, parce que de toute façon, même si vous êtes méchant avec ces petits points de caoutchouc, vous ne pourrez pas l'être, hein, bon. Et puis on a Valls qui fait de la musculature en gymnase policier, à l'ancienne Clémenceau & Co., bon, et qui finalement ne fait que de la représentation théâtrale, quoi. C'est un peu l'intermittent de la place Beauvau, quoi. Bon. Alors, d'un côté, on a Hérault qui commande ce rapport, de l'autre, on a Valls qui ne serait pas d'accord. Bon, la réalité, c'est que de toute manière, ce qui a été écrit, ce qui a été dit, est une manière, malgré tout, quelque part, de mettre en cause notre modèle laïque et républicain. C'est écrit, c'est inscrit. Quand on veut rétablir la présence du voile à l'école, quand on veut créer une haute autorité de lutte contre de la discrimination raciale, c'est ça. En plus, pour retenir les termes qu'ils emploient, il faut avoir un litron dans le pif, parce que bon, c'est l'an commun. L'an commun, c'est quoi? C'est l'an qui vient, l'an prochain? Non. Maintenant, on est dans l'an commun, hein, l'apostrophe EN, CO2MUN. Moi, les communs, pour moi, c'était autre chose. C'était quelque chose de moins fréquentable, ou en tout cas de fréquentable d'une manière individuelle. Est-ce qu'il est possible qu'on a fabriqué ce rapport pour fabriquer des socialistes de droite et des socialistes de gauche, pour ratisser plus large? Mais on ne sait même plus, franchement. Bon, quand on prend les grands thèmes du rapport qu'on va évoquer, j'espère, point par point, on se rend compte que c'est un rapport qui est destiné à gagner un électorat. Je veux dire qu'au même moment où on pénalise le client de la prostituée, on a des gens qui font le trottoir. Parce que c'est un rapport de racolage actif, quoi. Ça veut dire électeurs africains, électeurs maghrébins, français, ou si un jour le vote des étrangers est voté, nous on est là, on vous aime, hein, les Français, bon, ils auront leur petite place, mais vous qui êtes des Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine, on va vous réserver une place spéciale, donc votez pour nous. Ça rejoint l'idée quand même qu'un pourcentage considérable de gens d'origine maghrébine ou africaine votent pour le PS. Bon, je pense qu'ils se trompent du reste au PS. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français d'origine africaine, beaucoup de Français d'origine maghrébine qui n'ont pas envie de voter pour les socialistes parce qu'ils aiment la France et ils ont envie d'une France digne de son histoire
et non pas une France qui soit un folklore. Voilà, bon, on va faire simple. Hein. Alors nous allons prendre point par point, comme ça au moins ça sera beaucoup plus clair. Le port du voile à l'école. Mais la loi est la loi. Elle a été adoptée. Si on autorise le port du voile à l'école, c'est qu'on ouvre complètement la vie française à une espèce de concurrence religieuse. Bon. Et on revient sur ce que Nasser avait fait en Égypte et ce que le père de la nation turque avait fait en Turquie. Bon, on retourne vers une guerre de religion, quoi, ce qu'il faut absolument éviter. Donc c'est une disposition qui est folle. Si on autorise le port du voile à l'école, on va déclencher une espèce de concurrence religieuse qui est absolument abominable, parce que c'est réintégrer dans la vie publique, dans la vie laïque, tous les éléments de conflit religieux dont on ne veut pas, et dont il ne faut pas. Alors on passe au point suivant, parce qu'il y en a plusieurs, on va aller vite. La révision des programmes d'histoire. Alors, je me souviens d'une phrase de Max Gallo qui disait que lorsque les politiques écriront l'histoire, ce sera la fin de la démocratie. Oui, ce n'est pas faux. Ça rappelle des périodes où, du reste, l'histoire a été écrite par les politiques. Hein. C'était le Troisième Reich, c'était le gouvernement de Vichy, c'était le stalinisme, c'était aussi, à une époque, celle de la terreur, hein. La Révolution française. Hein. Ce sont des périodes effrayantes, parce que c'est l'idéologie qui dicte l'histoire, et non plus l'histoire à travers ce qu'il enseigne, qui dit sa vérité. Bon. D'abord, aimons la France, quoi. Bon, alors, dans sa pluralité, dans ce qu'elle a de complexe, dans sa relation aux colonies, dans sa relation aux libertés, dans sa relation à l'universalisme. Bon, mais d'abord et avant tout, l'histoire de France. Moi, je ne vois vraiment pas ce que l'histoire de l'Afrique viendrait faire dans les programmes de l'histoire de France, si ce n'est dans le lien qui existe entre la France et l'Afrique, qui est un lien fort, dont il ne faut pas craindre de parler du reste. Hein. Mais décider que l'histoire de France va être en quelque sorte soumise à l'histoire de l'Afrique ou du Maghreb, c'est, je veux dire, abdiquer. Moi, je ne peux pas l'accepter. Alors, j'ai lu sur un livre d'histoire algérien, le 19 mars 62, c'est la date à laquelle l'armée algérienne a infligé une cuisante défaite à l'armée française. Oui. Est-ce qu'on va appliquer cette même phrase, cette même définition du 19 mars 62 qui donne lieu à de nouvelles places, mais c'est absurde. Franchement, je ne comprends pas comment on peut, à ce point, détester son pays. Voilà. Les gens qui ont rédigé ce rapport ont une raison que je ne connais pas parce que je ne les fréquente pas, de détester la France. Laquelle, ça sera peut-être un jour l'objet d'une recherche. Pourquoi détestent-ils à ce point leur pays? Voilà la vraie question. Je ne vois pas ce que l'histoire de France nous a fait. Je veux dire, évoquer Jeanne d'Arc, évoquer Saint-Louis, évoquer Napoléon. Quand on demandait à Malraux quels étaient pour lui les deux grands événements de l'histoire de France, il répondait le christianisme et la Révolution. Ben oui, voilà. Comment sortir du christianisme et comment sortir de la Révolution? Ce sont les deux événements à l'intérieur desquels l'histoire de France se déploie. Bon. Alors vouloir après greffer des événements secondaires là-dessus, c'est un petit jeu polémique, c'est du syndicalisme historique. Et moi je n'aime pas le syndicalisme historique. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on a créé le délit de harcèlement racial? Non, il n'est pas créé. Qu'on veut créer, enfin, dans le rapport en tout cas. Non mais attendez, vous comprenez, quand on a un concours d'entonnoir, tout est possible. Bon. Le délit de harcèlement racial, non, mais, vous vous rendez compte? Alors, on va tous se sentir harcelés. Il faut quand même se rendre compte que ce rapport, il est en train de faire, à un moment donné où on supprime le mot race, de la race, un instrument de conflit social. C'est hallucinant. Alors qu'on devrait apaiser, devenir en quelque sorte aracial, c'est-à-dire ne pas connaître les races, les oublier, s'identifier à la France en tant que totalité qui nous absorbe tous. On a des gens, des syndicalistes à petit prix de la petite pensée, qui veulent créer un délit de harcèlement racial, réintroduisant de plein pied la notion conflictuelle de race
dans les relations entre individus alors qu'on devrait l'abolir. Ce sont eux les racistes. Mais ce sont des racistes alimentaires. Et en même temps, on veut interdire le mot intégration. Ah oui, oui, c'est inclusion maintenant, je crois. On remplace ça par le mot inclusion. Bon. Alors, ça va changer grand-chose? Non, ça ne changera rien, si ce n'est que tous ces abrutis se complaisent dans un jeu de vocabulaire. Au lieu d'être introduit, on va être inclus. Non, mais il y a langue commun, c'est comme langue commun entre nous. Bon, c'est le langage de con, ça. Langue commun, ça veut dire quoi, langue commun? Bon, essayons de vivre ensemble avec toutes les difficultés que nous pouvons avoir de voisin à voisin, d'époux à épouse, de frère à sœur, d'Abel à Caïn, de mari à mari. De mari à bon, pour se supporter. Bon, hein. Moi, je vous supporte bien. Bon, bon. Pourtant, vous fûtes blond aux yeux bleus. Oui. Et Dieu sait que vous êtes difficile à supporter. Je bon. suis bien intégré. Voilà. Bon. Mais la couleur de vos cheveux ni la couleur de vos yeux ne vous y a aidé. Bon. Qu'on se supporte tous tel qu'on est, quoi, et qu'on arrête de faire ce commerce des conflits qui multiplient les heurts communautaristes et qui amplifient le multiculturalisme. On n'a pas besoin de ça. Et ces gens sont des fauteurs de querelles, des fauteurs de troubles. Ils ont besoin des tensions raciales, ils ont besoin des tensions communautaires, ils ont besoin du multiculturalisme pour régner. C'est leur instrument de division. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je dirais à tous nos amis, quelle que soit leur origine, que ces gens-là sont leurs ennemis. Parce que ces gens-là nous montent les uns contre les autres alors qu'on n'a pas de raison d'être en conflit. Dès l'instant où on a un drapeau, un pays, et d'où qu'on vienne, le même amour pour ce pays. Alors pour terminer, quelque chose de curieux, j'ai relevé dans le rapport 13 fois le mot devoir. Oui, j'ai vu ça, oui. Et 440 fois le mot droit. Oui, j'ai vu ça, oui. Donc on a donné 440 droits pour 13 devoirs. Oui, mais c'est l'inverse que je voudrais faire, que Marine voudrait faire. C'est que nous, on voudrait beaucoup plus de devoirs que de droits, ou en tout cas autant de droits que de devoirs. Mais là encore, c'est de la boutique politique. On vous file des droits, surtout on ne vous demande pas de devoir voter pour nous. Non mais franchement, là, les socialistes ont baissé le masque. On les voit. Ce sont des boutiquiers politiques. Et là, franchement, s'il fallait un argument pour montrer qu'ils sont dans la haine sociale, dans la haine raciale, ce rapport le démontre. Alors, merci Gilbert Collard. La semaine prochaine, nous ferons un numéro spécial sur Noël, bien sûr. Non mais franchement, Alfred, langue commun. Ben, nous sommes en langue commune. Langue commun, non, moi je suis pour langue qui vient. Alors, langue qui vient, c'est ça on dit en provençal. Langue qui vient. Langue qui vient. Alors, langue qui vient, on en parlera la semaine prochaine, et on aura un sujet autour de l'arbre de Noël et des traditions judéo-chrétiennes. Langue commun, en quelque sorte, quoi. Ça, L-A-N, hein. Langue commun. Bonne journée. Bonne semaine.